Très heureuse de vous retrouver en ce mercredi 24 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali a organisé une réception à l'occasion du 95e anniversaire de la Fondation d'Arabie Saoudite. Plusieurs personnalités y étaient invitées, dont le président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Ousmane Chérif Madane Haïdara. Abdul Karim Sago pour le commentaire. Cette cérémonie se tient dans le cadre de l'anniversaire des 95 ans de la fondation du Royaume d'Arabie Saoudite. La représentation diplomatique du Royaume saoudien au Mali a célébré l'événement en compagnie des autorités maliennes, représentées par plusieurs membres du gouvernement et des leaders religieux, dont le président du Haut Conseil islamique du Mali, Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a, au nom du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, rendu hommage aux autorités d'Arabie Saoudite à travers leurs ambassadeurs dans notre pays, avant de rappeler l'excellence des relations entre les deux pays. Monsieur l'ambassadeur, la célébration du 95e anniversaire de la Fondation d'Arabie Saoudite est un moment privilégié pour saluer l'amitié historique et profonde ainsi que l'excellence des relations et coopération qui tient les deux pays, le Mali et l'Arabie Saoudite. En effet, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, notre partenariat se renforce davantage et s'affectifie davantage au grand bonheur des peuples maliens et saoudiens. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais également saluer les efforts de l'Arabie Saoudite à l'égard de l'attention qu'il fait pour nos pèlerins en Arabie Saoudite. Une attention particulière de votre part pour notre pays. Ma présence ici et celle des autres pays de la République du Mali à cette cérémonie s'inscrit donc dans le cadre de renforcement de nos relations voulues par les plus hautes autorités de l'Arabie Saoudite et du Mali. Le ministre Koné a évoqué également la convergence des positions des deux pays sur le plan national, à savoir la non-ingérence dans les affaires d'autrui. Il a par la même occasion réitéré la condamnation ferme par le Mali des atrocités colonialistes d'Israël contre le peuple palestinien. La situation qui prévaut en Palestine, particulièrement dans la bande de Gaza, depuis le mois d'octobre 2023, heurte notre conscience collective et interpelle à nouveau sur l'urgence de parvenir à une résolution de cette crise qui ne cesse de faire de nouvelles victimes chaque jour qui passe. Pour sa part, la République du Mali réitère sa condamnation ferme des attaques et des violations indiscriminées ainsi que l'usage explosionnel des forces contre le peuple palestinien. La soirée a été agrémentée par une prestation artistique de la culture saoudienne. Le guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara, a reçu les membres de la Fédération Ansardine Internationale Soninkara dans sa résidence à Bangouni Djangnebou ce dimanche 21 septembre. Venir présenter le tout nouveau bureau au président de la Fédération islamique du Mali était le premier objectif de cette visite. Samaïra Sanougou. C'est dans une atmosphère de grande courtoisie que les membres de la Fédération Ansardine Internationale Soninkara sont reçus ce dimanche 21 septembre dans la grande famille chérifienne à Bangouni Djangnebou. Outre la présentation du tout nouveau bureau, les visiteurs sont porteurs de messages de reconnaissance et de soutien de la communauté soninké au guide spirituel de Ansar, Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara. L'objectif de la Fadi Soninkara n'est rien d'autre que de promouvoir les enseignements prônés et prêchés par notre Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara en milieu soninké. Nous sommes une association qui regroupe des Amsars et sympathisants dans les milieux soninké. Et nous voudrons en tout cas aider les guides dans la diffusion de son message, qui est l'islam authentique. C'est une fierté et
beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, nous avons rencontré le guide, il était très joyeux, il nous a accueillis avec joie. Marquée par des échanges fructueux, la cérémonie est mise à profit par les visiteurs pour remettre au président de la Fédération islamique du Mali un tableau de reconnaissance en hommage à son œuvre immense pour la promotion de l'islam de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Remettre un tableau de reconnaissance au guide témoigne l'attachement de toute la communauté séninké, au guide spirituel des Amsar, au président du Haut Conseil islamique du Mali et au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Assir Chérif Ousmane Madan Haïdara, pour son travail colossal dans la diffusion de l'islam authentique et dans le maintien de la paix dans le monde entier. Nous lançons un appel à l'unité et à la fraternité. C'est vrai, le Mali traverse aujourd'hui des crises, mais seule l'union de tous ses fils peut garantir la stabilité et le développement. Cramponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat 3, verset 103. Donc nous appelons tout le monde à l'union autour de notre chère patrie qui est le Maliba. À retenir que la Fédération Sardine Internationale Soninkara regroupe en son sein des militants ansar et sympathisants en milieu soniké. La rencontre a pris fin par une séance de bénédiction. Tenue de la Wazifa générale des adeptes de la Torikat Tidania de la commune 2 du district de Bamako. C'était le lundi, ce 22 septembre 2025, dans la grande mosquée de Bamako, en présence de plusieurs autorités religieuses de notre pays. Lala Kouyaté et Samba Traoré pour le compte rendu. Ils sont venus hommes, femmes et jeunes, tous pour un objectif commun, celui de participer une fois de plus à cet événement purement spirituel, à savoir la Wazifa. 6e du genre, ce rassemblement des adeptes de la Tarika Tidjania vise à réunir l'ensemble des fidèles autour de l'union sacrée, mais aussi et surtout faire une prière collective pour la stabilité du pays et pour la cohésion sociale des Maliens. L'objectif premier, c'est de faire des bénédictions, d'abord pour le pays, parce que Wazifa, c'est quand même une invocation très importante dans la Tarika Tidjania. Donc c'est de faire des invocations pour notre pays, pour la paix et la stabilité et pour l'épanouissement social de la population malienne. Le deuxième objectif, c'est quand même unifier la communauté tidjanite du Mali. Parce qu'il y a beaucoup de tendances. Mais le fait que les gens ne se côtoient pas, donc ça fait que vraiment la Tarika Tidjania est en train de subir beaucoup de péripéties. Donc l'objectif de la Wazifa, c'est de montrer l'unification de cette communauté, mettre tous les cheikhs ensemble, mettre tous les guides spirituels ensemble, mettre tous les disciples ensemble pour invoquer Dieu et évoquer le même langage, l'unité de la communauté tidjanite. Oui, Dieu merci, depuis que nous avons commencé, ça a quand même suscité une très grande mobilisation au niveau de la communauté tidjanite. Il y a beaucoup de guides spirituels qui se fréquentaient presque pas en raison des conflits. Donc la Wazifa générale a été l'occasion quand même pour eux de se réconcilier, donc de se mettre dans le même groupe, de se côtoyer, de se rendre visite et de participer à la même séance de bénédiction qui est la Wazifa de leur commune. Donc depuis que nous avons commencé également, il y a quand même une très grande mobilisation de tous les disciples de la Tarika Tidjania. Nous saluons tous les disciples pour leur mobilisation. Le message, c'est d'inviter la communauté tidjanite à maintenir ce cap. Parce qu'il faut que nous restons unis. Il faut que nous constituions une communauté unique pour parler le même langage. Pour la circonstance, les adeptes de la Tarika Tidjania ont placé la Wazifa de cette année au cœur de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali. L'occasion a été mise à profit pour afficher un sentiment de fierté et de satisfaction pour la taille de l'organisation qui a été une longue haleine. Ce Wazifa général a été organisé sous tutelle de nos chers. C'est-à-dire on a pu visiter, inviter tous les avias et puis toutes les mosquées dont Wazifa se passe
Donc on a consulté tout le monde, nous sommes organisés, nous avons fait des réunions pendant à peu près 2 mois. Donc à la suite de ça, nous avons pu organiser aujourd'hui. Un sentiment de satisfaction, de joie, surtout aujourd'hui, c'est un événement majeur pour tous les Maliens et toutes les Maliennes, puisque aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance de notre pays. Donc ça a coïncidé avec ça. Donc nous disons alhamdulillah, c'est un sentiment de fierté et de joie aussi. Je peux dire que c'est une bénédiction. Nous prions pour la paix dans notre pays. Et puis l'appel que j'ai à donner aux adeptes tijanites, c'est-à-dire c'est de s'unir et puis écouter leurs cheikhs et puis écouter les conseils donnés par les cheikhs et puis continuer à organiser ce genre de wazifa général qui peut nous réunir tous pour que nous puissions vraiment rentrer dans une même porte et puis sortir dans une même porte. Les différentes personnalités religieuses qui ont pris part à cette rencontre ont toutefois exprimé les objectifs et missions de la communauté Tidjania tout en félicitant et encourageant les adeptes à persévérer dans ce sens. À rappeler que la rencontre a été sanctionnée par la lecture du Coran, la prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le tout clôturé par les implorations divines. Et voilà qu'Allah accepte les prières. La commune rurale de Kanyogo dans le cercle de Kangaba n'est pas restée en marge des festivités du 22 septembre, date d'indépendance du Mali. Cette année, c'est le village de Balanzan qui a abrité la cérémonie et qui a enregistré une forte mobilisation de la population locale, des ressortissants et des autorités de la commune. Al-Amidou Badini et Noumoukouni. 22 septembre 1960, 22 septembre 2025. 65 ans se sont écoulés depuis que le Mali accédait à la souveraineté nationale et internationale avec Modibo Keïta à la tête du pays en tant que premier président. Une date historique, symbole de lutte, d'unité et de dignité nationale, célébrée partout à travers le pays, y compris à Balanza, berceau de Touramakan. Qui dit l'indépendance veut dire qu'on doit travailler pour soi-même, veut dire qu'on doit participer à son projet de développement, qu'on doit participer également à la prise de décision pour le développement de son pays. Aujourd'hui, tout Kanyogo est mobilisé pour la célébration de cette journée. Donc on lance un appel très solennel à l'endroit de la population de Kanyogo, relatif d'abord à la mobilisation pour la construction de ce pays-là, à la mobilisation pour le soutien à l'endroit de nos femmes, à la mobilisation également pour que nous puissions être indépendants sur tout le plan. Le temps de la journée est donné à travers la montée des couleurs. Le programme a ensuite enchaîné avec le défilé des troupes, le passage des chasseurs, des jeux pour enfants, des prestations musicales et diverses manifestations culturelles qui ont tenu le public en haleine tout au long de la journée. Nous allons aussi remercier les plus hautes autorités du pays, commençant par le président général d'armée Assimi Goïta et tous ses collaborateurs au sein du gouvernement, sans oublier, n'est-ce pas, nos autorités des collectivités au niveau local, notre maire, et à ne pas oublier aussi notre gouverneur de la région de Koulikoro, le préfet, le sous-préfet et l'ensemble de tous les organisateurs de cet événement. Dire à tous les Maliens, surtout principalement à notre commune, que nous sommes à une phase très difficile. Cette phase, c'est quoi? Actuellement, avec la question du terrorisme dans notre communauté, que la jeunesse cherche à être tous militaires, que tous les jeunes se considèrent comme militaires. L'événement a été rendu possible grâce à la mobilisation de la jeunesse locale et au soutien multiforme des partenaires. Cela fait 5 fois. Le premier a été à Somo, après Tiégué, après Tégué et après Salamene. Aujourd'hui, nous sommes à Balanzan.
ce qui nous a motivés à organiser cette fête, c'est de donner plaisir à nos vieux, à nos femmes. Le message que je lance ici, c'est de demander aux jeunes de travailler et de donner les informations aux femmes afin que la sécurité règne dans le Canyon, plus particulièrement le Mali. La cérémonie a pris une tournure solennelle avec l'arrivée du préfet du cercle de Kangaba, accueilli chaleureusement par la population. Après une minute de silence en hommage aux victimes civiles et militaires tombées pour la patrie, le représentant de l'État a lancé un appel fort à l'unité et à la cohésion sociale. Les femmes, les enfants, tout le monde est là, les chefs de village, ils sont là depuis le matin. Et ils ont voulu nous attendre aussi, nous sommes à 15 h. C'est de les remercier. Et les transmettre aussi le message des hautes autorités de la République pour leur dire de continuer à aider ces pays-là. Et de continuer à appuyer les autorités. De continuer aussi à accompagner les femmes dans leurs efforts de reconquête, dans leurs efforts aussi de sécurisation des personnes et de leurs biens. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que nous sommes là, pour les encourager et pour leur dire que le message qui a été passé, pour leur permettre de se parler, ce message a été compris, raison pour laquelle ils ont voulu nous montrer que ça a été compris en organisant sous le signe de la paix. Le rendez-vous est déjà pris pour le 22 septembre 2026 dans un autre village de la commune de Kagnogo pour perpétuer cette tradition de mémoire et d'unité nationale. Direction cette fois-ci dans la cité du Kénédougou. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali, le groupe Sotam a organisé le tirage de sa première tombola Témira. La dite cérémonie s'est déroulée le lundi 22 septembre 2025 au stade municipal de Sikasso en présence de plusieurs personnalités, nos envoyés spéciaux Aminata Traoré et Baba Keïta. Afin de rendre heureuse sa clientèle, la société de transit transport africain et manutention, SOTAM, évoluant dans le domaine de la sécurité, l'eau et les produits alimentaires, a organisé un tirage marquant la fin de sa première tombola lancée au mois d'août à Sikasso, couplé à un match de gala ayant opposé l'équipe des commerçants à celle de la jeunesse de Sikasso. Bon, l'initiative c'était toujours pour que notre thé puisse marcher. Et puis pour que notre thé Mira soit le premier thé de Sikasso, ça a été bien passé. Et puis les gagnants étaient nombreux. Vraiment, tout le monde était satisfait. Alhamdoulilah. C'était notre première fois, mais il y en a beaucoup encore. On veut que le thé Mira soit le premier thé de la région de Sikasso, même dans les Mali aussi. Venue de Bamako pour la circonstance, la délégation du groupe SOTAM, promoteur de thé Mira, a salué la qualité organisationnelle de la cérémonie. Je suis vraiment content aujourd'hui pour notre tombola parce que ça a été une immense joie pour la population de Sikasso. Donc je tiens à les remercier. En plus, j'invite toute la population de Sikasso à consommer le thé Mira. Donc cette tombola, ça ne sera pas le premier et ça ne sera pas la dernière. Toute chose que tu fais dans la vie, il faut être clean dedans. Et nous, on ne fait pas parti pris. Donc, vous-même, vous pouvez témoigner en tant que journaliste. Vous étiez sur la scène. Vous avez vu comment est-ce que ça s'est déroulé. Donc, je tiens à remercier tout le monde. 2 motos Jakarta, 2 congélateurs, 2 téléviseurs, 10 ventilateurs, 10 complets de bassins, un appareil boomer de haut-parleurs puissants, 200 t-shirts et des casquettes, ce sont entre autres lots enlevés par les heureux gagnants. Sourire aux lèvres, ces derniers se réjouissent d'avoir pris part à la toute première tombola Témira dans la région du Kénédougou avant de remercier et féliciter le groupe SOTAM pour cette belle initiative. Ils ont aussi invité les amateurs de thé à consommer le thé Mira qui, selon eux, est le meilleur de tous sur le marché. Je suis vraiment content, je suis vraiment heureux d'avoir gagné à un frigo. Je remercie vraiment le thé Mira et tout le groupe SOTAMSA. Et je dis aussi à la population malienne de toujours consommer le thé Mira. Je suis très contente pour avoir tous ces cadeaux. Je remercie beaucoup la société du thé Mira.
Pour joindre l'utile à l'agréable, un match de gala a été organisé dont le vainqueur fut l'équipe de la jeunesse, opposant celle des commerçants, empochant la somme de 100 000 francs et un bélier. Quant à l'équipe perdante, elle empoche la somme de 50 000 francs et un bélier. Présente à cette cérémonie grandiose, les autorités administratives et coutumières de Sikasso ont adressé leurs remerciements et félicitations aux promoteurs de Témira pour cette belle initiative au profit de sa clientèle. Au nom du maire de la commune urbaine de Sikasso et l'ensemble du conseil communal, c'est vrai que nous célébrons le 22 septembre, les 65 ans de l'indépendance du Mali, et que c'est aussi un an de Témira. Et la façon dont ça a été célébré à travers une tombola, c'est qui nous a beaucoup impressionné et ça nous a marqué aussi. Parce que tous ceux qui ont gagné à travers le tirage, assisté par un huissier, nous avons vu qu'ils étaient réellement dans le besoin. Et ça a été des surprises très agréables pour eux. Donc on a vu des larmes couler, parce que ici ça ne t'atteint pas. Souhaitons que le bon Dieu Kala puisse donner une longue vie à l'entreprise Sotam et que le Témira puisse être pour la population de Sikasso. Mais je l'ai dit, il faudrait que désormais qu'on pense à AES, que Témira dépasse les frontières du Mali. Pour rappel, la cérémonie avait débuté par le chant de l'hymne national du Mali, animation de l'humoriste franc de Sikassois et son équipe, tirage et remise des cadeaux aux heureux gagnants ont mis fin à la cérémonie de la première tombola Témira de Sikasso organisée par le groupe Sotam. Retour ici à Bamako, inauguration de la seconde nouvelle boutique Aka Group Mali, précisément son centre commercial situé au Grand Marché de Bamako. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce dimanche 21 septembre 2025 avait comme invité d'honneur Seyd Iba Aïdara DGP, fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, ainsi que plusieurs autres invités de prestige. Suivons. Aka Group Mali est une société multinationale qui évolue dans le commerce général avec la vente des matériels électroménagers. Représentée au Mali, en Guinée équatoriale, au Cameroun, en Chine et au Dubaï. Aka Group Mali est géré par un jeune entrepreneur malien du nom de Ali Koïta. Ce centre commercial est spécialisé dans l'agence de voyage, immobilier, la gestion immobilière et Aka commercial. Voilà. Nous évoluons aussi dans l'agence de voyage, le tourisme, maintenant et dans l'immobilier aussi, l'achat, la vente des parcelles, l'administration des biens immobiliers. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième boutique qui est ouverte au Grand Marché ici. Les sièges même c'est à l'ACI 2000 en face du Boujiba. Je suis vraiment très satisfait de ces services-là, compte tenu de la conjoncture. Aka Group a tout fait pour offrir ces services à la population malienne dans le but de satisfaire, de soulager la population. Je suis vraiment ému et très content. Nous invitons la population à venir visiter le centre Aka Group ici au Grand Marché. Vous ne serez pas déçus parce qu'il y a plusieurs services. L'ouverture de ce centre commercial marque une nouvelle étape pour Aka Group Mali dans la réduction du taux de chômage dans notre pays. Une très belle initiative saluée de vive voix par l'invité d'honneur Seyd Iba Aïdara du DGP et autres personnalités qui ont pris part à cette ouverture officielle. Et voilà, c'est un plaisir pour nous d'aujourd'hui de recevoir nos partenaires, nos collègues, voilà, et les Maliens, vraiment venir visiter notre localité ici au Grand Marché et puis voilà, en présentant un peu voilà, nos produits. Un message que je lance, que nous invitons à tous les Maliens de venir à Aka Commercial ici, que nous avons non seulement des produits de qualité et que nous avons créé des marques de nous-mêmes, nous Maliens en fait, qu'on appelle le nom Akatech, c'est-à-dire qui produit vraiment de technologies de qualité voilà, à des prix abordables et acceptables. La coupure du ruban symbolique suivie de la visite guidée des locaux et la formulation des bénédictions par DGP ont mis fin à la cérémonie. Par ailleurs, des chants cantiques ont émerveillé l'assistance. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.